Joining me now, Alice Gaynor. You were in the court for that dramatic reading of the verdict. What was it like? So it was dramatic, really, because around 4:15, the judge came into the courtroom. We hadn't received a note from the jury all day, really, so we thought they were going to be dismissed. The judge said as much. He said, I'm going to give them a few more minutes, and then I'm going to dismiss them, release them for the day at 4:30. Well, même si beaucoup tentent de le nier, ce dont nous avons récemment été témoins dans une salle d'audience aux États-Unis a marqué un tournant. Il ne s'agissait pas seulement d'une décision juridique. C'était un séisme institutionnel. Une scène qui semble tout droit sortie d'un scénario politique fictif, mais qui s'est déroulée sous les yeux de dizaines de témoins et a déjà commencé à faire des vagues dans tout le pays. Donald Trump, le président qui pendant des années a été considéré comme intouchable, inaccessible et immunisé contre les conséquences de ses propres actes, a finalement perdu le contrôle face à la seule force qu'il ne peut manipuler par des cris, des menaces ou de l'argent, la justice. Et pas n'importe quelle justice, nous parlons d'une juge fédérale, forte de plusieurs décennies d'expérience, d'un parcours irréprochable et d'un courage suffisant pour affronter la fureur d'un homme qui n'a jamais su accepter le mot « non ». Ce qui s'est passé dans cette salle d'audience était plus qu'un simple procès. C'était la mise à nu crue du désespoir, de quelqu'un qui a bâti un empire sur le chantage, l'intimidation et les distorsions juridiques, et qui voit maintenant tout s'effondrer en temps réel, face à la décision froide et impassible d'une femme qui n'a pas cédé. La juge Karen Emergo a rendu ce que les analystes décrivent comme une décision cauchemardesque pour Trump. Non pas parce qu'elle contenait des exagérations, des persécutions ou des arbitraires, au contraire, elle était solide, directe, fondée et définitive. Elle a annulé tous les derniers espoirs juridiques de Trump. Elle a rejeté ses demandes d'immunité, a exposé l'illégalité de ses actions avec la garde nationale, a ignoré chaque recours dilatoire inventé par ses avocats et a ordonné le début immédiat du processus de jugement, sans plus de retard, sans nouvelles manœuvres, sans astuces procédurales. Cette clarté, cette fermeté, cette absence de marge de manœuvre ont brisé Trump. C'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il était arrivé au bout du chemin. Et sa réaction a été révélatrice. Il n'a pas pu cacher son effondrement. Il s'est mis à crier dans la salle d'audience, interrompant la lecture du jugement, traitant la juge de radicale, accusant le système d'être une fraude, pointant du doigt la chair comme quelqu'un qui tente d'imposer le respect en criant. Mais le respect ne s'impose pas avec arrogance. Et là, dans cette salle d'audience, pour la première fois depuis longtemps, Donald Trump n'avait aucun pouvoir, ni sur la juge, ni sur le procès, ni sur lui-même. L'explosion émotionnelle de Trump a été si intense que la sécurité a été appelée. La juge l'a averti à plusieurs reprises. Elle lui a dit que son comportement était inacceptable, que s'il ne se taisait pas, il serait expulsé de force. Et il a insisté. Ses propres avocats, perplexes, ont tenté de le contenir. Mais il était trop tard. Le masque était tombé. Cette personnalité publique qui s'est présentée pendant des années comme un stratège froid et calculateur a montré là, sans filtre, qu'il est désespéré, qu'il sait ce qu'il attend et qu'il n'a plus aucun plan de secours. Et comme si cela ne suffisait pas, une partie de ses avocats a été expulsée de l'audience. Oui, vous avez bien lu. Des avocats expérimentés, payés à prix d'or, ont été expulsés du tribunal pour s'être joints au comportement incontrôlé de leurs clients. Jamais auparavant, un président des États-Unis n'avait fait l'objet d'un tel scandale devant la justice. Jamais on n'avait vu un tribunal aussi défié, aussi affronté, et pourtant aussi serein et ferme face au chaos. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement la réputation de Trump, c'est l'idée que la justice peut enfin atteindre les puissants, que les règles s'appliquent à tous, que même l'homme qui a occupé la plus haute fonction de la République ne peut intimider une juge en criant. Et cette juge, par son attitude, l'a clairement fait comprendre. Elle n'a pas reculé, elle n'a pas tremblé. Elle a dit clairement qu'aucune menace ne changerait le cours du procès, que les conséquences suivraient
et que toute tentative d'obstruction serait punie avec encore plus de sévérité. Il est important de comprendre ce que cette décision représente. Ce n'est pas seulement un jugement contre Trump, c'est un tournant. Elle détruit la principale ligne de défense que Trump a utilisée dans tous ses procès, l'immunité. À partir de cette décision, d'autres juges pourraient se sentir encouragés à suivre la même voie, à rejeter les mêmes arguments. Et cela change tout, car s'il n'est pas immunisé, alors il n'est qu'un citoyen ordinaire devant la loi, un citoyen qui a commis des crimes, un citoyen qui sera jugé et condamné comme n'importe quel autre. La décision affirme également, en toutes lettres, que l'utilisation de la garde nationale par Trump était inconstitutionnelle, qu'il a outrepassé les limites de son pouvoir, violant ainsi le Posse Comitatus Act, qui interdit l'utilisation des forces armées comme instrument de répression interne. Il a utilisé les troupes comme s'il s'agissait de sa milice personnelle, pour réprimer les manifestations, intimider ses opposants, forcer des actions que la police ordinaire refusait d'entreprendre. Et cela est désormais juridiquement défini comme illégal. La juge a ordonné la fin immédiate de ces actions. Et une fois de plus, Trump est dans une impasse, car perdre cet outil, c'est perdre une partie du contrôle qu'il exerçait encore. C'est perdre l'une des dernières armes qui lui restaient pour maintenir son image de force et de domination. C'est devoir se plier à des lois qu'il a toujours ignorées. Et c'est pourquoi il pète les plombs. Parce que la sentence n'est pas seulement une punition, c'est un miroir, le reflet de ce qu'il ne veut pas voir, sa propre limitation, son impuissance, la fin du mythe de l'invulnérabilité. Trump ne sait pas réagir au refus. Il ne sait pas écouter la vérité. Il a toujours utilisé la peur pour faire taire les juges, les journalistes, ses alliés, ses adversaires. Il a toujours manipulé le système, repoussé les limites autant que possible. Mais maintenant, ce n'est plus possible. La juge a été claire. La procédure suit son cours. Le verdict tombera. Et s'il continue à essayer de saboter le tribunal, il subira des sanctions supplémentaires, y compris de nouvelles accusations d'outrage, y compris la détention provisoire. Et c'est nouveau, c'est inédit. C'est l'histoire qui s'écrit sous nos yeux. Dans les prochains jours, tout ce qui entoure cette décision aura l'effet d'une bombe. Les journaux tenteront de minimiser l'affaire. Les politiciens alliés feront semblant de ne rien voir. Mais la vérité est déjà répandue. L'image d'un président hurlant, impuissant devant la juge, restera gravée dans la mémoire collective, non pas comme un symbole de résistance, mais comme un symbole de défaite. Car ce n'est pas la gauche qui l'a vaincu, ce n'est pas l'opposition, c'est la loi, c'est la Constitution, c'est le courage d'une magistrate qui, face à une tempête de menaces, est restée ferme. Et cela, pour quelqu'un qui a toujours pensé qu'il pouvait tout faire, est le pire des cauchemars. C'est pourquoi il crie, c'est pourquoi il tremble, c'est pourquoi il est enragé. Car ce qui s'est brisé là, ce n'est pas seulement une stratégie juridique, c'est le mythe de l'impunité. Et ce mythe est désormais en miettes sur le sol du tribunal. La décision de la juge You don't hand matches to an arsonist, and you don't give. Elle a ouvert une profonde blessure dans le système politique, juridique et même psychologique qui soutient la figure publique de Donald Trump. Car lorsqu'un juge rejette tous les arguments de défense d'une personne comme Trump, il ne se contente pas de dénoncer des crimes. Il brise un récit construit au fil des décennies, fondé sur le pouvoir absolu, la manipulation de la perception, l'idée que la vérité est toujours négociable tant que l'on dispose d'une influence suffisante. Et aujourd'hui, toute cette construction s'est effondrée. Le verdict a éliminé les dernières béquilles dont Trump se servait pour se protéger. L'immunité présidentielle, rejetée. L'allégation selon laquelle tout était motivé par une persécution politique, ignorée. L'utilisation de la garde nationale comme instrument personnel de pouvoir, jugée inconstitutionnelle. Et le plus douloureux pour Trump, l'ordre explicite de passer à la phase de jugement, sans plus d'excuses, de manœuvres ou de report.
Il ne s'agit pas seulement d'une condamnation juridique, c'est une démoralisation publique, c'est la fin de l'illusion. Pour ceux qui regardent de l'extérieur, il est facile de sous-estimer ce que cela signifie. Mais pour ceux qui comprennent comment fonctionne le jeu du pouvoir en coulisses, cette décision équivaut à un tremblement de terre institutionnel. À partir du moment où une juge fédérale établit que Trump doit être traité comme n'importe quel accusé ordinaire, sans bouclier juridique, sans immunité, sans privilège, l'effet domino est inévitable. D'autres juges, dans d'autres États, dans d'autres procès, ont désormais un précédent. Et plus encore, ils ont le courage juridique de faire de même. Le voile de la peur est tombé. La figure qui intimidait auparavant les tribunaux par des menaces publiques, des discours enflammés, des foules manipulées, est désormais isolée, discréditée, bruyante, certes, mais affaiblie. Car dans le silence d'un tribunal fédéral, crier ne sert à rien. Ce qui compte, c'est ce qui est écrit sur le papier. C'est la loi, c'est la décision finale de ceux qui ont l'autorité légitime de l'appliquer. Et c'est pourquoi Trump s'est effondré, parce qu'il sait que ce qui s'est passé là-bas est irréversible. Le mal est fait. Il a tenté de transformer le tribunal en une scène politique. Il a tenté d'intimider la juge. Il a tenté de corrompre le récit, avec le même théâtre qu'il a utilisé tout au long de sa carrière. Mais rien n'a fonctionné. Le poids de la réalité s'est imposé. Les yeux de l'opinion publique voient désormais un homme désespéré, un homme qui, réalisant que sa dernière ligne de défense avait été anéantie, s'est lancé dans une attaque verbale, a manqué de respect à l'environnement juridique, a offensé l'autorité suprême de cet espace, et au final est sorti plus petit qu'il n'était entré, pas seulement juridiquement, mais aussi moralement et politiquement. Et c'est le genre de défaite qui ne s'efface pas avec du marketing, ni avec un discours enflammé sur une tribune. L'effondrement de Trump n'était pas seulement un spectacle de rage, c'était le reflet d'une véritable panique, un signe sans équivoque qu'il comprend ce qui va arriver. Il ne s'agit plus de suppositions ou de théories. Le verdict est en cours, les délais ont été fixés, la structure juridique a été mise en place et il n'a plus nulle part où aller. Ses avocats ont été démoralisés. Certains ont été expulsés du procès pour avoir contribué au chaos. La confiance du système juridique en eux a été brisée et lorsque même la défense se montre incontrôlable, il ne reste plus que l'accusé, nu, exposé, sans stratégie, sans protection. C'est le portrait actuel de Trump, un président seul, face à un verdict qu'il n'aurait jamais imaginé voir arriver. Les analystes juridiques qui ont suivi l'affaire ont été unanimes. Ils ont déclaré n'avoir jamais rien vu de tel, ni dans les pires cas d'effondrement de stratégie juridique, ni dans les procès les plus emblématiques de l'histoire récente. Un président qui crie, qui se fait réprimander comme un adolescent rebelle en classe, qui est menacé d'expulsion de son propre procès, tandis qu'une juge reste ferme, insensible à la pression, menant le procès avec le sang-froid nécessaire à ceux qui connaissent le poids de leurs actes. Et c'est ce contraste qui attire le plus l'attention. Car du côté de Trump, il y avait le désespoir, le chaos, la tentative de spectacle. Du côté de la juge, il y avait de l'ordre, de la méthode et une clarté qui démolit toute théorie du complot. La grande question n'est plus de savoir si Trump sera condamné. C'est quand et comment cela se produira. La juge a fixé des dates, a lancé les procédures préalables au jugement et a clairement indiqué qu'il n'y aurait pas de prolongation. Cela signifie que, bientôt, le pays va assister à quelque chose d'inédit. Un président des États-Unis légalement puni, après avoir épuisé toutes les voies de recours. Et il ne s'agit pas seulement d'une peine punitive. Il s'agit de démontrer que, même si quelqu'un monte trop haut, s'éloignant des règles communes, tôt ou tard, la gravité le rattrape. Et dans ce cas, la chute est publique, bruyante et définitive. Trump est sur le point de devenir l'exemple parfait que le système, même s'il est lent, même s'il est imparfait, même s'il est souvent injuste,
a bel et bien le pouvoir de corriger ses propres dérapages. Et lorsqu'il le fait, il marque l'histoire. Dans ce contexte, il est impossible d'ignorer l'impact politique de tout cela. L'image de Trump menacé d'emprisonnement pour outrage, criant de désespoir, incapable de se contrôler, n'est pas compatible avec celle d'un leader fort. Cette scène va faire le tour du pays. Elle va alimenter les campagnes électorales. Elle va ouvrir les yeux des électeurs qui le considéraient encore comme un martyr ou une victime d'injustice. Car il n'est plus possible de romancer la figure d'une personne qui insulte les juges au milieu d'un procès, qui outrage la cour, qui se comporte comme si elle était au-dessus des lois. Ce n'est plus une question d'idéologie, c'est une question de santé institutionnelle. Et beaucoup de ceux qui étaient indécis, qui hésitaient à admettre l'effondrement moral de Trump, n'ont plus d'excuses. Les vidéos existent, les transcriptions sont publiques et les faits parlent d'eux-mêmes. Et avant de poursuivre avec les conséquences directes de cet effondrement, laissez-moi vous faire une invitation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous suivez cette histoire avec le même mélange d'indignation et de soulagement que beaucoup d'entre nous ressentent, pensez à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Ce n'est pas seulement une chaîne politique de plus. C'est un espace où la vérité n'est pas négociable, où l'engagement est celui de la clarté, de la justice, de la dénonciation de ce qui doit être exposé. Vous y trouverez des analyses approfondies, des mises à jour sans filtre et surtout du courage. Le courage de parler quand tant d'autres se taisent. Si cela vous touche, si cela fait écho à votre douleur, si cela vous représente, abonnez-vous dès maintenant. Restez avec nous, parce que la justice a besoin de voix qui ne se vendent pas. Et votre présence ici renforce ce combat. Pour en revenir à la scène du tribunal, il y a quelque chose d'encore plus grave que le comportement de Trump. C'est le fait qu'il ait tenté, une fois de plus, de transformer le système en scène pour son récit. Il a tenté de se poser en victime, a tenté de faire les gros titres en disant qu'il était persécuté, que la juge était radicale, que tout cela n'était qu'un complot. Mais cette fois-ci, personne n'est tombé dans le piège. Les documents du procès eux-mêmes contredisent ces allégations. Les preuves sont accablantes. L'enquête a été rigoureuse. Le droit à la défense a été largement respecté. Il y a eu des recours, des appels, des révisions, et pourtant, la condamnation a été maintenue. Cela démolit tout discours d'injustice et transforme les cris de Trump en pur désespoir, un désespoir qui ne trouve plus d'écho, même parmi ses alliés les plus fidèles. Ce qui se révèle ici n'est pas seulement un effondrement juridique, c'est l'effondrement d'une époque, un cycle de protection institutionnelle, de non-respect de l'ordre démocratique, de manipulation des structures du pouvoir à des fins personnelles. La juge n'a pas seulement condamné Trump, elle a exposé la faillite d'un modèle d'impunité. Elle a donné la parole à des millions de personnes qui se sentaient abandonnées par la justice. Et ce faisant, elle n'a pas seulement marqué l'histoire, elle a ravivé une étincelle d'espoir dans le cœur de ceux qui ne croyaient plus en une conséquence réelle. Et cette flamme, désormais allumée, a le potentiel de transformer bien plus qu'un cas isolé. Elle peut inspirer d'autres magistrats, elle peut encourager d'autres victimes, elle peut créer un nouveau cycle de responsabilisation. Car lorsque la vérité est dite à haute voix, elle se répand. Et lorsque la justice agit avec fermeté, elle éduque, elle guide, elle donne l'exemple. L'effondrement de Trump en pleine audience n'est pas seulement une scène choquante pour les livres d'histoire. C'est un reflet de la fragilité même du système. Lorsqu'il s'incline devant des personnalités publiques et fait des exceptions qui n'auraient jamais dû exister. Et c'est aussi, paradoxalement, la preuve que le système a encore la force de se corriger, de se relever, d'imposer des limites même à ceux qui ont le plus abusé du pouvoir. Lorsque la juge Karen Emergott a pris la décision d'expulser les avocats de Trump et de menacer le président d'emprisonnement pour outrage, elle ne faisait pas que protéger l'ordre de son tribunal. Elle traçait une ligne claire entre ce qui est permis et ce qui ne sera jamais toléré dans un état de droit.
Et cela a des répercussions bien au-delà des murs de ce tribunal. Cela atteint les bureaux des législateurs, les rédactions de la presse, les foyers des électeurs, les couloirs des alliés qui se demandent désormais s'il vaut encore la peine de continuer à défendre un homme qui a perdu jusqu'à la maîtrise de lui-même. Cette scène de rage, de cris, de tentatives d'intimidation était l'antithèse de ce que l'on attend de quelqu'un qui a un jour occupé la plus haute fonction de la République, car devant la justice, il n'y a pas de place pour le spectacle. Ce qui importe, c'est ce qui a été fait, ce qui a été prouvé, ce qui est étayé par des preuves. Et dans le cas de Trump, les preuves sont solides, indéniables, consolidées. Les accusations qui pèsent contre lui ne sont pas des inventions politiques, mais le résultat d'enquêtes approfondies, menées par des procureurs, des commissions et des institutions indépendantes. Les tentatives visant à minimiser la gravité des crimes ne tiennent pas la route lorsqu'elles sont mises en parallèle avec les dossiers de l'affaire. C'est pourquoi la juge a fermement décidé de passer à la phase du jugement. Car le temps des allégations est révolu, le temps de la responsabilité est venu. Et maintenant, il ne reste plus qu'à appliquer ce qu'exige la Constitution elle-même, la juste application de la peine. D'un point de vue institutionnel, ce procès représente un tournant, car pendant des années, l'image de Trump comme quelqu'un qui s'en tire toujours, qui trouve toujours une échappatoire, qui peut toujours compter sur la complicité d'alliés influents, s'est renforcée à chaque épisode, de l'utilisation abusive des décrets présidentiels à la favorisation d'alliés politiques à des postes clés. L'opinion publique avait le sentiment que la justice ne l'atteindrait jamais, et cela a généré un sentiment dangereux chez une partie de la population, un mélange de résignation et d'incrédulité, comme si la loi était un jeu réservé à quelques-uns, une illusion pour les faibles, une arme entre les mains des puissants. Mais aujourd'hui, cette logique est remise en question. Pour la première fois, Trump n'a pas réussi à transformer la justice en scène. Il n'a pas réussi à contourner les règles. Il n'a pas réussi à intimider le juge. Et cela change tout, car cela montre que le système n'est pas totalement corrompu. Cela montre qu'il existe encore des voix, comme celle de la juge Emergo, prête à faire ce qui est juste, même face au chaos, et cela a un impact direct sur d'autres procès, sur d'autres tribunaux, sur d'autres juges, qui, en voyant la position ferme et exemplaire de cette magistrate, peuvent se sentir encouragés à agir avec le même courage. Après tout, la jurisprudence n'est plus seulement légale, elle montre qu'il n'y a plus de raison d'hésiter face à un non. Elle montre qu'avec le soutien nécessaire de la loi, il est possible d'appliquer des sanctions réelles, même lorsqu'il s'agit d'une personne qui a déjà présidé la plus grande puissance de la planète. Et cela, pour un pays comme les États-Unis, qui s'est construit sur l'idée d'égalité devant la loi, est plus que nécessaire. C'est vital, car une démocratie ne se mesure pas seulement au nombre d'élections organisées, mais à la capacité de punir ceux qui, au sommet, enfreignent les règles que tout le monde devrait respecter. Dans le domaine politique, le préjudice causé à l'image de Trump est irréparable. La scène d'un homme désespéré, pointant du doigt une juge, criant des mots incohérents, retenu par ses propres avocats et presque expulsé de force de la salle d'audience, sera reprise dans des vidéos, des mèmes, des campagnes, des analyses et des documentaires, et non pas comme un acte de résistance, mais comme le portrait de la faillite morale, de quelqu'un qui a toujours cru être au-dessus des institutions. Beaucoup de ses partisans les plus fidèles ont commencé à se demander dans quelle mesure il vaut la peine de continuer à défendre un homme qui, face au premier obstacle réel, réagit par des attaques puériles plutôt que par des arguments cohérents. La chute de l'image publique de Trump est en cours, et la vitesse à laquelle cela se produit dépend directement de la manière dont la société traite les faits. Car les faits sont là, évidents, incontournables, gravés à jamais, et c'est l'invitation que l'histoire nous lance aujourd'hui, l'invitation à la lucidité,
à la responsabilité, à la réflexion sur ce que signifie la justice, sur ce que signifie la démocratie et sur la manière dont nous devons traiter les dirigeants qui abusent de leur pouvoir, qui tentent de transformer la politique en tranchée personnelle, qui rejettent les limites et les règles. Car si la société ne réagit pas, si elle accepte passivement l'idée que tout est une guerre idéologique et que les faits n'ont pas d'importance, alors ce qui s'est passé dans ce tribunal aura été vain. Mais si nous comprenons que ce qui s'est passé là-bas était une victoire de la vérité sur la manipulation, de l'ordre sur le chaos, de la justice sur les privilèges, alors peut-être sommes-nous face à un nouveau départ, un nouveau cycle, un nouveau modèle d'exigence et de responsabilisation. Trump peut encore faire appel. Il peut essayer de nouvelles astuces. Il peut continuer à nourrir sa base de mensonges et de distorsions. Mais le mal est déjà fait. Le tribunal l'a vu s'effondrer. La juge l'a affronté debout. Et la justice a entamé son processus de réponse. Le procès entre maintenant dans sa phase finale. Et ce moment revêt une symbolique qui va bien au-delà du verdict lui-même. Il représente la limite de l'arrogance, le point où le pouvoir cède à la vérité, où le cri cède à la loi, où la peur change de camp. Et si auparavant, c'était la justice qui craignait les puissants, ce sont désormais les puissants qui commencent à craindre la justice. Bien sûr, le procès n'efface pas les dommages causés, il n'efface pas les vies affectées, les décisions prises sur la base d'intérêts personnels, les attaques contre les institutions, les mensonges répandus avec la force d'un micro présidentiel. Mais il représente le début d'une réparation. Un signe que le système est prêt à se relever, à apprendre, à punir et à ne pas permettre que les mêmes erreurs se reproduisent. Et c'est déjà beaucoup. Pour ceux qui ont passé des années à discréditer la justice, voir un président traité comme n'importe quel autre accusé est à tout le moins une lueur d'espoir. Et lorsque l'espoir renaît, il faut en prendre soin. Il faut le protéger. Elle doit être renforcée par nous tous. C'est pourquoi, plus que jamais, il est temps de continuer à suivre, à partager, à dénoncer, parce que cette histoire ne s'arrête pas là. Elle ne fait que commencer. Et si vous croyez que la vérité doit être défendue, que l'abus de pouvoir doit être dénoncé, que la justice doit être la même pour tous, alors restez avec nous, aimez cette vidéo, commentez ci-dessous ce que vous pensez de cette décision, partagez-la avec ceux qui ont besoin de comprendre ce qui se passe, et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Votre voix, votre présence, votre participation sont ce qui rend tout cela possible. Mais la vérité, lorsqu'elle est dite à haute voix, libère. Et aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de vérité dite avec courage. L'histoire retiendra ce moment, comme le jour où Trump, l'homme qui s'est toujours considéré comme intouchable, a finalement été confronté aux limites de la justice, comme l'instant où le masque est tombé, où les cris ont résonné, et où le silence de la loi a parlé plus fort, et peut-être, avec le recul, verrons-nous cet épisode comme le tournant d'un changement, d'un pays qui a appris de ses erreurs, qui a décidé de ne plus se plier, qui a choisi, face au chaos, la voie de la responsabilité. Car aussi sombre que soit le chemin, lorsque la justice décide d'avancer, rien ne peut l'arrêter, et Trump le sait. C'est pourquoi il a crié, car au fond, il sait que c'est fini.